Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. On commence par un fait de jeu totalement inédit dans l'histoire de la Coupe du Monde. Lors du match Turquie-Paraguay, Miguel Almirón a été expulsé directement à la 45e plus 3e minute pour s'être adressé à un joueur turc en mettant sa main sur sa bouche. Une scène qui rappelle immédiatement quelque chose à tous les fans de football. Et pour cause, cette règle a été spécifiquement mise en place par la FIFA suite à l'énorme polémique de la Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid. L'Argentin Gianluca Prestiani s'était alors adressé à Vinicius en se couvrant la bouche pour que personne ne puisse savoir ce qu'il lui disait. Vinicius avait toujours affirmé avoir été insulté de manière raciste et Prestiani avait écopé d'une suspension de 2 matchs. La FIFA a donc décidé d'interdire purement et simplement ce geste pendant tout le mondial. Et c'est Almirón qui devient le premier joueur sanctionné par cette nouvelle règle Vinicius dans l'histoire de la compétition. Coup dur confirmé pour le Brésil. La CBF a officialisé que Rafinha a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers après sa sortie contre Haïti. Les examens d'imagerie ont confirmé une lésion musculaire à l'arrière de la cuisse droite. Le joueur ne devrait pas être coupé de la sélection, mais ratera au minimum le match contre l'Écosse. C'est une saison cauchemardesque qui se poursuit pour l'ailier. Il a déjà manqué 102 jours de compétition et 24 matchs entre le Barça et le Brésil cette saison à cause de blessures récurrentes aux ischio-jambiers. Effet amusant mais révélateur de sa saison compliquée, sur les 16 joueurs du Barça présents à ce mondial, seul Marcus Rashford a marqué un but jusqu'à présent. Rafinha rejoint une longue liste d'absents brésiliens avec Militão, Rodrigo, Esteban, Wesley, sans oublier l'incertitude permanente sur Neymar. Heureusement, Rafinha devrait être disponible pour les 8e de finale si le Brésil se qualifie. Moment très émouvant en marge du match Allemagne-Côte d'Ivoire perdu 2-1 par les éléphants à Toronto. Wilfried Singo, l'un des meilleurs joueurs ivoiriens depuis le début du mondial, est sorti en larmes après s'être blessé à l'arrière de la cuisse à la 80e minute. Le défenseur de Galatasaray venait d'effectuer un excellent repli défensif devant Havertz avant de s'écrouler. Singo réalisait un début de mondial exceptionnel, solide défensivement et avait même offert le but de la victoire à Amad Diallo contre l'Équateur. S'il venait à manquer le prochain match contre Curaçao et un éventuel 8e de finale, ce serait une perte immense pour la Côte d'Ivoire. Les images de lui en pleurs sur le banc ont ému tout le pays. Et justement en parlant de l'Allemagne, mauvaise nouvelle pour Nico Schlotterbeck, ciblé par le Real Madrid cet été selon nos précédentes infos. Le défenseur a dû sortir pendant le match contre la Côte d'Ivoire et Julian Nagelsmann a confirmé une possible blessure grave au ligament. Le sélectionneur allemand a été inquiet dans conférence de presse en évoquant un problème qui ne se présente pas bien du tout. Une situation à suivre de très près qui pourrait totalement changer la donne sur le mercato estival si la blessure se confirme sérieuse. Sèchement battu par la Norvège 4-1 pour son entrée en lice, l'Irak pourrait aligner un nouveau gardien face aux Bleus lundi soir. Le latéral droit et l'ailier gauche titulaires lors du premier match sont également incertains à cause de pépins physiques. Une équipe irakienne fragilisée avant d'affronter une équipe de France qui doit absolument gagner pour assurer sa qualification. Coup de théâtre dans le feuilleton Olise. Le Real Madrid a publié samedi un communiqué officiel pour démentir catégoriquement tout contact avec Michael Olise. Le club affirme n'avoir eu aucun contact direct ou indirect avec le joueur, ses représentants ou son entourage. Le communiqué insiste lourdement sur l'excellente relation institutionnelle entre le Real et le Bayern Munich, fondée sur le respect mutuel et la collaboration historique. Le message est clair, tout intérêt potentiel pour un joueur de l'autre club doit d'abord être traité directement entre les deux institutions par loyauté. Et du côté du Bayern, la position reste totalement inflexible. Le président Herbert Hainer a été cash une nouvelle fois. Si Florentino Pérez veut faire une offre pour Olise, il peut s'épargner la peine, ce n'est pas un club vendeur. Olise sous contrat jusqu'en 2029, le Bayern veut même prolonger son contrat. Alors ce démenti officiel met-il vraiment fin aux rumeurs ou n'est-ce qu'une manœuvre diplomatique avant une offre future ? Dans le monde du mercato, rien n'est jamais totalement fermé. Affaire à suivre. William Saliba s'est exprimé sur la nouvelle règle des pauses fraîcheurs instaurée pendant ce mondial. Pour le défenseur français, la première pause contre le Sénégal leur a fait du bien vu qu'ils n'étaient pas très bons sur ce match. Mais il reconnaît que 2 pauses aussi longues coupent vraiment le rythme du match. Un avis nuancé et honnête de la part du défenseur d'Arsenal. Mauvaise nouvelle pour la Belgique. Jérémy Doku ne jouera pas face à l'Iran ce dimanche soir.
L'ailier de Manchester City souffre d'une infection respiratoire et ne sera pas remis à temps. Il avait pourtant été remarqué lors du match nul face à l'Égypte et espérait confirmer face à l'Iran. Le joueur se prépare maintenant pour la dernière rencontre de poule face à la Nouvelle-Zélande qui pourrait être décisive puisque toutes les équipes du groupe ont actuellement un seul point. Rien n'est encore joué dans cette poule très serrée. Pour terminer, un message de confiance fort de la part d'Endrick. Le jeune attaquant a déclaré être très reconnaissant envers Dieu qu'Ancelotti soit son sélectionneur parce que c'est un grand entraîneur. Il a ajouté une phrase pleine de maturité. Ancelotti ne fera pas ce qui est le mieux pour Endrick. Il ne fera pas ce qui est le mieux pour les fans. Il fera ce qui est le mieux pour l'équipe. Un discours d'une humilité remarquable pour un joueur de son âge qui montre qu'il a parfaitement compris les exigences du très haut niveau. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. Dites-nous en commentaire si vous pensez que ce démenti du Real Madrid sur Olise est sincère ou stratégique. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite.